Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission. Il était une fois, ce soir, nous accueillons Vincent Zabu. Vincent Zabu est comédien, directeur artistique du Théâtre des Zygomars et de la compagnie des Bonimenteurs. Il est aussi scénariste de bande dessinée et il vient de publier une adaptation du livre Le Monde de Sophie. Vincent Zabu, bonsoir. Bonsoir. Écrire des BD, est-ce un rêve d'enfant? Oui. Quand j'étais petit, je lisais Spirou. Avec un grand plaisir, et c'est vrai que je me rêvais comme auteur de BD, plutôt comme dessinateur quand j'étais enfant. J'imaginais pas trop ce qu'était le métier de scénariste, mais rapidement l'envie de raconter des histoires a pris le dessus, et c'était un rêve depuis le plus jeune âge. Et qu'apporte l'illustration à votre propos? Ça la rend concrète, ça la rend vivante. C'est très intéressant quand parfois j'imagine un scénario pour un certain dessinateur, et puis il se fait que dans les faits c'est un autre qui la réalise réellement, et ça change complètement le propos, les personnages. Donc on voit que le dessinateur amène son univers et transforme le contenu même de ce que je veux raconter. Et le fait de travailler avec des dessinateurs différents, ça nourrit en fait aussi votre création? Oui, parce que quand je les connais, j'invente en fonction de leur graphisme. Par exemple, Thomas Campi, j'ai déjà fait 5-6 albums avec lui. Et donc, je sais comment il dessine, quelles sont ses compétences, là où il est le meilleur. Et c'est comme si j'avais un violon et que je pouvais, avec certains, faire vibrer une corde. Et puis, quand je travaille pour Hippolyte, un autre dessinateur avec qui je collabore, mais là, je sais qu'il a des facilités dans un autre registre. Et alors, je vais un peu plus dans cette direction-là. Et créer du lien, est-ce vraiment le moteur de votre activité créatrice? Oui, dans tous les cas, le théâtre de rue, le théâtre jeune public que je pratique est vraiment en relation avec les gens. Par exemple, quand on fait du théâtre de rue, on va dans les festivals de rue, on va sur les places des villages et on se change à 3 mètres de l'endroit où on joue, on papote avec les gens, le public. Donc il y a une vraie mise en relation. Et aussi, je pense que la bande dessinée, c'est un art quelque part qui fait moins peur que la littérature peut-être, ou que même le théâtre dans les grandes salles, et qui est accessible à tout le monde. Et c'est toujours un plaisir dans les festivals d'en parler avec les lecteurs et d'échanger avec eux sur ce qu'on a fait. Êtes-vous inspiré par la vie quotidienne? Oui. C'est sûr qu'on est perméable à tout ce qui se passe autour de nous. Et par exemple, pendant le confinement, quand on était enfermé, c'est sûr que ça a influencé les histoires que j'ai pu inventer. Maintenant, ce qui se passe aussi en Ukraine, on est bousculé forcément par le réel qu'on a autour de soi, et on le digère et on le réinvente d'une certaine façon. Et les parents qui sont fort pris par leurs activités professionnelles, ça aussi, ça... Oui, mais donc ça, je suis un peu une éponge. C'est un peu récurrent, hein? Oui, j'écoute. Donc, il y a d'abord ma vie personnelle. Par exemple, mon fils adore les animaux, mais tout d'un coup, depuis 3-4 ans, il y a plein d'animaux dans toutes mes bandes dessinées, comme par hasard. Et puis, j'écoute aussi beaucoup mes amis, où je suis une éponge. Donc, c'est-à-dire que toutes les expériences dont j'entends parler, je les retiens et je les recycle d'une façon ou d'une autre dans mes livres. Alors, le fait d'avoir été élevé dans une famille catholique, est-ce que c'est un terreau pour vous en termes de valeurs? Oui, c'est sûr que c'était dans la famille et puis aussi dans mon parcours scolaire. C'est certain que on vient tous de quelque part, donc ça donne en effet des jalons à partir desquels, sans doute ça se sent dans mon écriture sans que j'en sois bien conscient, mais certainement dans la vie, ça pose des jalons, je dirais, à partir desquels on se construit. Vous avez reçu plusieurs prix, dont le prix œcuménique en 2017-1917, oui. Ce serait un peu trop tôt, pour Macaroni, et puis le prix Rossel de la BD en 2020 pour Incroyable. Est-ce important pour vous, ces reconnaissances? C'est rassurant, en fait. La bande dessinée, au contraire du théâtre, les livres sont en librairie, on n'a pas le retour direct. Quand on joue, on voit tout de suite, on le sent en jouant, si ça plaît ou pas. Les livres, c'est beaucoup plus indirect. On rencontre de temps en temps, comme je le disais, les lecteurs en festival, mais quand même beaucoup moins souvent. Donc c'est sûr qu'avoir une reconnaissance un peu objective par des jurys comme ça, c'est qu'on se dit qu'on ne se trompe pas trop et qu'on a quand même fait des choses qui avaient plu à certaines personnes. Donc ça m'encourage à continuer, en fait. Et le prix œcuménique, est-ce qu'il avait une connotation particulière pour vous? Dans tous les cas, je trouvais que
ça tombait bien avec la bande dessinée Macaroni, qui est une bande dessinée qui parle justement de transfert de valeurs entre générations, entre un grand-père et son petit-fils, qui était mineur en l'occurrence, et le jeune gamin ne connaît pas bien, il habite Charleroi, ce qui est un peu une horreur pour lui, parce qu'il a une idée un peu cliché de la ville. Et puis, en fait, quand il vient chez son grand-père, il se rend compte que la ville est super, parce que la petite voisine, il s'entend bien avec elle, que son grand-père est intéressant. Et il y a une idée de découverte d'un monde qu'il ignore et de transmission justement de valeurs à travers les générations. Donc j'imagine que c'est notamment ça qui avait séduit le jury du prix œcuménique d'Angoulême à l'époque. Alors l'imaginaire est essentiel dans votre travail. Comment le nourrissez-vous ? Je pense que j'ai un tempérament naturel, depuis que je suis tout petit, à appréhender le réel qui est toujours un peu effrayant, un peu cruel ou dur, via l'imagination. Et puis je lis aussi énormément, je regarde beaucoup de films, donc il y a à la fois un tempérament naturel et un terreau qui est sans cesse renouvelé par le fait que je suis moi-même un gros lecteur, un spectateur assidu. Est-ce que l'auteur a une responsabilité morale par rapport à son public ? Oui, je pense que ça, dans tous les cas, il y a une vraie question éthique, justement, à travers la philosophie. J'ai relu un peu Kant, que je n'avais pas très bien compris quand j'étais jeune, et ça a été d'ailleurs difficile même quand je l'ai appréhendé, mais il parle de l'éthique du devoir. À un moment, cette idée qu'on est quand même responsable de ce qu'on fait, et qu'il faut avoir une intention, une bonne intention derrière un moteur positif. Et c'est vrai que quand on écrit, on prend quelque part position sur la place publique, et donc forcément on dit quelque chose, même si on ne le veut pas, on prend une position. Donc j'essaie toujours d'être au moins conscient de ce que je dis à travers mes histoires, pour pouvoir l'assumer. Alors maintenant, grosse pression pour vous, puisque vous venez de publier une adaptation du livre de philosophie Le Monde de Sophie. Qu'est-ce qui vous a incité à accepter ce projet ? Mais justement que ça parlait de philosophie et que c'était accessible pour les jeunes. Parce que quand on voit le monde avec quand même le stress écologique, la guerre en Ukraine, donc, ça ne donne pas forcément envie, dans tous les cas ça peut faire peur. Et à un moment je me suis dit, mais au moment où on est justement bousculé sur les valeurs, sur les questions de l'avenir, mais se confronter à qu'est-ce qu'on a pensé dans toute l'histoire, depuis la Grèce antique, du moins l'histoire occidentale, puisque c'est uniquement ce point de vue-là qui est développé, mais ça permet de se confronter à différents points de vue, d'avoir abordé le monde, ça donne du recul sur sa position, sur les positions qu'on peut entendre aujourd'hui. Et je trouve que la bande dessinée est vraiment un moyen de justement toucher les jeunes et de les faire réfléchir à différents points de vue et qui soient un petit peu étayés à travers les philosophes que Sophie va rencontrer dans son aventure. Donc c'est une manière de vulgariser le savoir aussi ? Oui, de le rendre accessible, de le rendre actuel, parce qu'on a adapté le roman en bande dessinée, mais c'était l'occasion aussi de transformer un peu le caractère de Sophie. Elle est vraiment féministe, elle est vraiment pro-écologie, elle est donc très engagée. Quand elle rencontre les philosophes, elle n'hésite pas à avoir, elle ne sait pas ce que c'est au départ, mais des dialogues socratiques avec eux. Il y a une maïeutique qui s'engage entre elle et les philosophes qu'elle rencontre. Donc il y a aussi une modernisation, une vulgarisation et une actualisation à travers le média bande dessinée, mais dans le contenu même, à travers le caractère des personnages, etc. Alors Vincent Zabu, une dernière question. Oui. Qu'apporte selon vous la littérature et la création dans la vie quotidienne ? Je pense que ça nous aide à vivre. J'ai l'impression qu'en vivant à travers soit de l'écriture ou la lecture, une expérience imaginaire, ça imprime quand même dans notre vie, dans notre cerveau. Ça peut déjà nous apporter du plaisir, mais aussi une façon de pouvoir appréhender le quotidien riche de cette expérience-là, en fait. Ça nous donne un vécu qu'on n'a peut-être pas dans le réel, dans le concret, mais qui nous porte, qui est quand même un bagage avec lequel on voyage. Et le confinement a encore mis en lumière cette nécessité ? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai aussi accepté le projet parce que c'était en plein hiver, on ne pouvait encore pas trop sortir à l'époque, et je me suis dit autant faire ça plutôt que de regarder les quatre murs autour de moi, parce que j'avais différents projets, mais j'avais un peu tout terminé. Et ça a été comme une bouée d'oxygène pour moi, ça m'a fait du bien. Et si ça peut être le cas pour les lecteurs, tant mieux. Eh bien, à découvrir. Pour rappel, la bande dessinée Le Monde de Sophie est disponible dans les librairies. Et le second tome, parce qu'il y en aura un deuxième, le second tome est prévu d'ici une petite année. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez la revoir ou revoir une émission précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de catobel.be. Merci et à bientôt pour une prochaine rencontre.